Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de deux micro-onduleurs de chez Enphase Énergie. On va commencer par l'IQ7, le modèle le plus bas de leur gamme. Et ensuite l'IQ7A, le modèle le plus performant. On n'oubliera pas également ce petit accessoire fourni avec sur le modèle IQ7. Alors, pour commencer, on pourra constater qu'ils sont tous les deux identiques. Enfin, presque. C'est le même boîtier, le même format. Niveau poids, honnêtement, j'ai pas la balance sous la main, mais comme ça, c'est quasiment identique. En tout cas, je ressens rien. Donc, curieux de savoir comment ils arrivent dans le même format à mettre plus de puissance d'un côté que de l'autre. J'aurais bien aimé pouvoir en disséquer un, sauf que celui-là a été reçu par erreur, donc je vais devoir le renvoyer. Il vaut quand même aux alentours de 130 € quand vous regardez un petit peu les prix sur internet. Donc ça me ferait chier d'en acheter un exprès uniquement pour le disséquer. Et les Q7, c'est encore pire parce qu'on le trouve entre 70 et 180 €. Plus de performance, on le paye. Et donc là, celui-là, c'est celui qui va être utilisé pour mon installation. Donc obligatoirement, moi il y a un choix également pour le disséquer. La seule petite particularité qu'on pourra constater n'est pas sur l'arrière, parce qu'encore une fois là, c'est totalement identique. Mais c'est sur la tranche ici où on vient connecter la partie photovoltaïque. Donc sur la partie inférieure, c'est la partie alternative. De toute façon, tout est repéré dessus. Partie AC, partie AC. On a une petite LED de témoin au centre pour voir s'il est bien alimenté tout le bordel. Et sur la partie haute, c'est la partie DC, donc la partie photovoltaïque. Donc sinon sur l'IQ7, on a un connecteur en plus qui est fourni, parce que c'est pas un connecteur MC4, un connecteur à la con. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit truc, un truc ici étanche avec les câbles qui sont directement moulés dedans. Cette partie-là est rigide, c'est pas un petit peu siliconé, on pourrait croire par rapport à l'aspect, mais non. Deux morceaux de câble, donc là, honnêtement, difficile de faire plus court. Et ici, on a les deux connecteurs MC4. Alors le câble est un petit peu rigide, faut être honnête là-dessus. Voilà, dans l'ensemble, ils fournissent ça avec. Il y a 50 € d'écart, grosso modo, entre les deux modèles. En tout cas, le point positif, c'est que c'est directement du connecteur MC4 sur mon onduleur. Donc, pas d'intermédiaire, donc moins de risque de fuite au niveau étanchéité, je dis pour l'eau. Et même au point de vue résistance de contact, là, il n'y a qu'une seule connexion, donc résistance la plus faible possible. Là, on multiplie par deux les connexions, sans connaître vraiment les connexions aussi qui rentrent à l'intérieur, parce que c'est du CRT, du soudé. On peut pas trop savoir. Donc ça aussi, ça peut avoir des petites pertes qui s'additionnent entre deux. Donc c'est tant mieux là-dessus. Pareil, je suppose également que ça doit baisser le coût de production. Voyons maintenant rapidement au point de vue des caractéristiques. Alors déjà, la première information à communiquer qui n'est pas inscrite sur les caractéristiques là-dessus, c'est que ce sont deux onduleurs qui sont connectés. Donc ils intègrent une fonction CPL qui permet de discuter avec une passerelle et de mesurer la production solaire. Donc vous n'avez pas besoin de prendre la même passerelle que j'ai pris, qu'on verra dans une prochaine vidéo. La passerelle que j'ai pris permet en plus, elle, de pouvoir après rajouter une batterie, toujours de chez Enphase. Sinon, sachez que vous pouvez prendre la passerelle la moins chère. Vous n'avez pas besoin de prendre la même que la mienne pour pouvoir avoir toutes vos consommations électriques. Au point de vue après caractéristiques, donc sur leur plaque signalétique, alors on va pas tout passer en revue parce que c'est complètement inutile. Ce qui va nous intéresser principalement pour différencier les deux, déjà ça va être la tension maximum à l'entrée. Et ici on est sur 48 volts. Là on peut accéder 58 volts. Donc celui-là est incompatible avec mon panneau solaire, l'IQ7. Par contre l'IQ7A, aucun problème. C'est bien des onduleurs donc monophasés, 230 volts à chaque fois. Le courant de sortie pour l'IQ7 est de 152 ampères. Ici on est à 1,04 ampères. Au niveau puissance, donc là on est sur 240 volts ampères. Et ici c'est un peu plus complet parce qu'on est sur 349 en continu. Par contre on peut avoir des pics de puissance produite à 366 volts ampères. Donc ça, ce qui est plutôt agréable. Voilà concernant leur petite présentation rapide. Honnêtement, je vois pas ce que je peux rajouter de plus là-dessus. L'objectif n'était pas de faire une présentation complète, mais juste de découvrir le matériel ensemble. Ce que j'espère avoir fait. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre un énorme like. C'est super important pour augmenter le référencement des vidéos. Votre engagement sur les vidéos change tout.
Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran. C'est gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.